Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça! Aujourd'hui, je suis avec mon ami Mathieu à Allentown, Pennsylvania. On est présentement en marche pour le Pinfest 2018. Et il y a déjà un petit line-up, ça ouvre à 11 h. On attend dans le char depuis déjà un petit bout. Il a arrêté de pleuvoir. Oui, t'as plein de filles. Ouais. Mathieu, toi, c'est quoi que tu cherches? C'est quoi que tu aimerais trouver là? Ouais, mais t'avais une couple de pièces que tu cherchais? Ouais, des pièces pour ma nouvelle machine. Une 500? Yes! Chris, faut tirer les verres de du grelot. C'est ça, c'est toi qui es supposé poser des questions. Alors, OK, on est à la porte. Et puis, donc, Mathieu vient de se procurer une Indy 500. T'aimerais trouver un set de stickers, c'est sûr que ça, c'est un long shot. Ouais, j'aimerais ça aussi, un translate de la Houdonette pour mon autre machine. Ouais. Ça aussi, c'est assez rare. Peut-être un kit de speaker. Ouais, il m'en manque un d'ailleurs, qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. C'est ça. C'est un must. Sinon, oui, un kit de speaker. Puis, c'est ça, une couple de petites LED, là, des affaires de même. Là. Nous autres, ce qu'on va faire en rentrant, on va aller directement dans le coin marché aux puces, parce que c'est là qu'il y a peut-être justement des projets. Moi, je suis en mode de ramener une machine, quelque chose de cool. Les options sont grandes, ça pourrait être carrément soit une arcade ou une Gottlieb System 1, une Bally électronique, une System 11, scrap à mort que je serais capable de pogner pour pas cher. Sinon, des pattes. Place dans le char. Ouais, des pattes de 27 pouces, ma centigrade 37, des LED rétro barrettes, je trouverais ça cool, des leg plates, un backglass de centigrade 37, je trouverais ça le fun. Je vais checker pour le McFly aussi, un backglass de Genie, ça serait cool, un backglass de Fireball qu'il aimerait avoir. Des LED, des rubber, des core sleeves, des bows, des billes. Pas une liste de peur. Hein? Non, non, des LED en masse. OK, fait que on se retrouve une fois à l'intérieur. Wow, dude, on est rentré à Allentown et on s'en va directement vers le marché aux puces. J'ai vraiment la voix qui mue. Tu veux-tu une Creature, une Guns, Hurdy-Gurdy? Des flashs, on risque d'en voir. Oh, Jet Spin, ça me tenterait. J'adore Jet Spin. Des backglass. Oh, une Pantera. Hey, je devrais-tu me racheter une Pantera? Hein? Je me rachètes-tu une Pantera? Oh! Oh! 500 pièces. Ça me tenterait. J'adore cette game-là. Oui, vraiment. Oh! Ça, c'est cool en liste. Après ça, ici, on a passé une coupe. Oh! Hey, man! Devil's Rider. Man! 450 pièces une Devil's Rider. OK, il manque des parts, mais c'est une Zaccaria. C'est une technologie super ultra fragile, mais très rare et très cool. Paragon, Heatwave. Man, Star Trek. 1600. Sylvain, Star Trek, 1600. Il rentre. La glace de Space Invaders. Payfield d'Orbitar. Fait qu'on est vraiment privilégié en ce moment. Il y a beaucoup de personnes encore à l'extérieur. Fait que Space Mission, très 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 cool électromécanique que j'aime beaucoup. Egghead, wow, man, elle est donc bien en shape. Wow! Et nice. Oh! Là, on a quelque chose qui m'intéresse, des petits systèmes 11, Jokers. Wow, de Don Pachi, 350. Oh, Starship Trooper! Yeah, man! Non, mais pas magané. 1007, man! Oh, Police Force, 1100! Police Force, magané. Oh, Shagalag, ouais. Not working, Mark. Ouais, Mark, je vais te faire une offre à 800$ à la fin de la semaine. Tu me diras ce que t'en penses. Mario Andretti, non, mais hey, man, 1007. Ouais, ça me charge, ça me fâche, ça. Ça fait partie des DMD que j'adorerais avoir. Ouais. Partizan aussi, quand même. Moi, je suis un des fuckers qui aime Partizan. 1004, not working. Ils sont fadés. Ouais. Jokers aussi est quand même cool. 600$, Jokers. Pas une game commune. 1000$, une high speed. Ça c'est tentant. Elle marche. Jokers, Little Weapon, Harley Davidson. Oh, des Playfield quand même.
très cool. Les filles, la SP, les maganes. Ouais, ça doit, là. Plein la peinture. Ouais, ça, c'est le propre des System 11, là. Tu vois que a été vraiment entretenu comme de la chenoute. Non, ça, J'aime High Speed, mais peut-être pas assez pour me lancer dans un projet de ce genre-là. Si, ouais, OK. Des Translite? Veux-tu trouver peut-être un Translite de Whodunit? Il y en a un de Space Station? Une Roller Games. J'aime bien Roller Games. Yes. C'est une bonne game de Steve Ritchie. Méconnu, c'est pas le thème le plus sexy, mais cool. Oh, une Atlantis. Ça, c'est cool, man. Atlantis, ça, j'aimerais ça aussi. Hey, 10 piastres, le Translite de Star Trek. 10 piastres. Je vais peut-être l'acheter. C'est juste des backlash maganés. Criff, c'est cool, ça. L'excitation, la fébrilité, elle se fait entendre dans ma voix. J'adorerais avoir... lui, il est vraiment magané, mais c'est un des plus beaux backlash que je trouve. Et je m'ennuie de ma Super Spin. Jet Spin, c'est la version 4 joueurs. C'est le backlash de Black Hole. Oh, hein? Un playfield de Funhouse. Royal Flush, Pokerino. Rock On. Wow, magnifique sing-along. J'adore sing-along. Ça, j'adore ça. C'est le même gars que... Ah, c'est trop magnifique. Une Sam. Oh, une Sam à 500 pièces. Oh my God. J'en avais vu une au Pinball Hall of Fame. Elle fonctionnait pas. Ça, c'est cool. J'adore ces games. Ils sont tellement gros. Ils sont tellement difficiles à transporter. Oh, Duck Hunt de Midway. Parce que Duck Hunt, ça vient pas nécessairement de Nintendo. Red Baron. Oh, qui a des belles affaires, le gars. Des panneaux de Centaur. Ah, avec des beaux riffle games. Et que j'adorerais ça. Et qui sont cool. Missile. Ouais. Faut leur faire des choix. Mais la Bali Atlantis, j'ai le goût d'aller voir tout de suite la personne, là. Qu'est-ce qui reste par là-bas? On va faire vraiment un tour d'horizon super rapide parce que la Atlantis me tenterait. Si le prix est bon, genre. Hey, Beastbuster, c'est pas commun, ça. Wow, nice. Des vieilles bagatelles des années 30. Cool. J'ai encore beaucoup d'amour pour ces types de machines mécaniques-là. La Atlantis est déjà vendue, mais je viens de remarquer la Rapid Fire à 275 pièces. C'est assez donné, merci. Une Roller Disco. J'ai comme une relation amoureuse avec cette machine. J'adore le hard, je déteste le gameplay. 450 pièces, un playfield en bien meilleur état que le mien. Et avec le backglass en plus. J'aime moins le backglass que le playfield, par exemple. Elle est en meilleure shape que pas pire, hein, que celle-là que j'ai acheté. 450. Mais non, j'achèterai pas ça. Non. Bonne vieille cocktail table de Pong. Beaucoup de control panel de Centipede, Missile Command, Street Fighter 2. Ouais, il y a des petits deals à faire, des bonhommes de Babyfoot, des leg levelers, trackball, du coil en masse, des guns de... Des guns de, voyons, Big Buck Hunter. Criff, là, c'est vraiment l'apothéose du control panel. Après ça, d'autres électros, Sweetheart, Flipper, fait de petites parts random, du memorabilia. Alright, well, I'm gonna poke around. Keep on poking. Space Gun. Oh shit! 600 pièces la Gorf! Oh my God! Griff, je cherchais une Gorf. Il y a une belle Shinobi. En fait, c'est un cab B à la Galaga. Oh my God! 600 pièces la Gorf. Oui, oui, c'est le vrai cab et tout, là. Il doit pas marcher, là. Ouais. Un gun est magané en crise. Ça, j'ai jamais vu ça. Time Crisis. C'est parce que ce que j'ai peur avec la gorge, je suis pas sûr que ça va rentrer dans le char, par exemple. Quand même assez haut, le câble. Ouais. C'est dur à ramener. Oh, un playfield de Medusa qui a été butcheré à mort. Bon. Tu vas être bien avec ça.
Il va y avoir d'autres items. Là, on est vraiment au début de l'événement. Il y a d'autres trucs qui vont se rajouter au cours de l'événement. Comme par exemple, d'après moi, cette section-ci va se remplir. Il y a aussi du monde à l'extérieur éventuellement. Ça, je pense, c'est pour le jeu Caveman. Il y a un écran normalement qui va dans le top de ça. Oh, il y a des meilleurs jours, celui-là. Stingray, c'est une game cool, ça. Stern. Dans le shape. L'électromécanique, il y en a à pelle, là, pour pas cher. 200-300$ électromécanique. Bon. Pas mal ça le marché aux puces. Pas mal ça le marché aux puces pour l'instant. On fait présentement la file pour jouer à la nouvelle Iron Maiden à côté de la Guardian of the Galaxy. C'est le paradis! C'est le paradis. C'est le paradis. Alors, on va donner les impressions du gameplay au fur et à mesure qu'on va la découvrir ensemble. Mais déjà là, je trouve que les animations du LCD ont l'air très cool. Chris, il sort la balle du chest. C'est violent, il y a du sang. On va peut-être pas filmer. Monsieur, comment c'est parti à la Iron Maiden? C'est magnifique, une machine neuve, n'est-ce pas? Quand même 4 flippers. Ça fait un bout qu'on n'a pas vu ça dans une Stern. J'ai même pas regardé de photos, rien. Là. Je suis complètement vanilla en ce moment et j'aime ça de même. Yes! High shot. Ça arrête de prendre d'entendre la musique un peu. Ouais, on entend genre fuck all. Ça, c'est un petit peu donnant. Ça fait... Surtout quand c'est 50% de la game. Là. Satisfaisant, ça. Ouais, j'aime ça, les jumps de bain. Ouais. C'est sûr que ça, la musique, c'est vraiment dur de l'apprécier comme il faut, mais le setup du playfield, je trouve qu'il fait vraiment changement des games que Stern a fait dans les dernières années, puis ça fait du bien, puis c'est un beau setup, il y a des... Esthétiquement, est hot, avec les rampes en métal, les wire ramps, plus de plastoche. Il manque en effet de toy. Et au lieu d'avoir un toy, ils ont mis des captifs balles à frapper pour avoir le multival, comme que je viens juste de poigner là. Somme toute, là, très cool. Je suis pas un méga fan de Iron Maiden, mais cette machine-là, ça marche. Fort du succès de l'essai de l'Iron Maiden, on essaye à l'instant de jouer sur la Guardian of the Galaxy. Première impression, c'est très positif, franchement. J'adore ça. Et je suis à 2 doigts d'avoir le... Yes! Des impressions d'où? Là, ça va pas très bien. Ça va pas très bien? Ça vaut pas de la merde, tu ne donneras pas 500$ pour? Ta game est finie? Dans la section des pièces, il se vend vraiment beaucoup de stock. Autant des trucs qui font juste parler de la pop culture, des affaires vraiment cool, qui sont pas nécessairement toujours relatifs au pinball, mais qui sont aussi relatifs au game room. Il y a des machines ici électromécaniques quand même assez intéressantes, dont la 10,000 BC, qui est cool parce que c'est réputé comme l'électromécanique la plus compliquée jamais faite. C'est pas pour rien qu'elle est 950$, mais le problème avec elle, c'est qu'elle est vraiment laide. Il y a des machines en démonstration, dont la nouvelle Star Wars, mais c'est surtout, par exemple, Pin Graphics qui font la promotion de leur side blade. Il y a beaucoup de shops d'impression qui impriment des pièces de mode. Donc ça, c'est les side blades pour différents modèles de machines. Il y en a d'autres ici orientés plus, par exemple, Game Room. Je viens de m'acheter un contrôle panel de Centipede pour 20$. Je trouve ça magnifique. Après ça, il y a du monde qui font de la démonstration d'entretien de machines ou de produits quelconques. Donc, on a une Judge Dredd ouverte. Fait à noter, il y a une magnifique Bride of Pinbot avec l'update de Dutch Pinball Matrix. Mathieu vient d'y jouer. Il a regardé 5500 puis il s'est dit crime, ça le vaut. Mais on n'a pas les sous. Mais avoir les sous, c'est un no-brainer. Pirates des Caraïbes, en excellentes conditions ici. Beaucoup de pièces de spare. Trouver des rampes ici, c'est pas difficile. Des afficheurs non plus. Des impressions d'insert de décals. Beaucoup de plastique promotionnel. Énormément de playfield. J'arrête pas de voir des playfields de Medieval Madness puis de Monster Bash depuis tantôt. Si on veut acheter des kits de flipper, ben c'est ici que j'avais acheté mon kit de flipper de Swords of Fury l'année passée. Et ils sont plus chers que sur Internet.
Et les pièces sont pas toujours bonnes, alors non. Après ça, de la drop target, c'est l'abondance, des caps de pop bumper, des robards, des leg levelers, beaucoup de quincaillerie. Il faut comme repasser souvent, passer rapidement, et puis on passe rapidement à côté de quelque chose qu'on se rend compte, hey, j'en ai besoin finalement. Le gars, il a des bons petits speakers de plusieurs machines, plein de boards. Le gars, il fait beaucoup de révisions de son stock. J'avais acheté des afficheurs de System 1 l'année passée ici. Bref, le matos est testé et fonctionnel, fait que ça, c'est bon. Après ça, c'est ça, encore plus de quincaillerie, En démonstration, les toutes nouvelles Stern. Ça, c'est ceux-là de l'année passée. Mais regardez-moi ça, la magnifique rangée de Iron Maiden. Elle est extraordinaire. Je viens de jouer. J'ai fait un high score sur l'Iron Maiden. J'ai fait le multiball 4 billes, 2 billes, 3 billes. Et oui, Iron Maiden, avoir les sous, je m'achèterais Iron Maiden, sans conteste. Coin Taker est un stand sur lequel je vais passer beaucoup de temps bientôt parce que j'ai énormément de LED à acheter et c'est l'offre de LED la plus complète qu'on peut trouver ici à Allentown. C'est phénoménal comment on peut trouver des pièces ici pour pas cher. Ah, ils ont même des toppers assez custom. Et Coin Taker vendent des machines. Il y a des Star Wars custom qui sont vraiment malades. Il y a une blanche Stormtrooper. Ça, c'est plus le modèle argenté. Medieval Madness Remake avec l'écran 3D. Une Nightmare Before Christmas Custom. Ça, j'avais jamais entendu parler de cette machine-là. Il y a même un kiosque de rétro gaming. C'est le seul, je pense, qu'il y a en ce moment ici. Et très cool. Quoique, bon, c'est du Nintendo et ça m'intéresse pas. Ça fait que je vais pas m'attarder ici. Des jukebox. Après ça, des bacs glaces, de la pièce. Et regardez-moi ça. Hein, quand je dis que Circus Voltaire, Monster Bash, Addams Family, Attack from Mars, World, Whitewater, Dracula, je rêverais de pouvoir me ramener un playfield d'Attack from Mars, mais il n'y a plus assez de murs, il n'y a plus assez d'argent. C'est des questions comme ça qui se répondent facilement. Il y a beaucoup de petites pièces custom aussi assez intéressantes. Hey, j'ai trouvé un overlay de playfield. Sylvain, je t'ai trouvé un overlay de playfield de Alien Poker pour 100$. Ça vaut normalement 250 US. Clear côté et tout, alors c'est une aubaine incroyable. Ça, c'est un nouveau produit que j'avais pas vu encore. J'avais vu souvent des marquis pour en faire moi-même qu'on accroche au mur avec rétro-éclairé. Mais là, maintenant, tu as carrément des backglass de machine. Si le backglass de Tales from the Crypt était beau, je l'achèterais, mais c'est pas le cas. Ça fait que Buck Rogers, Bankable, très cool game. Ça fait rapidement le tour. Dialed In, qu'on va jouer éventuellement, et Total Nuclear Annihilation. Je suis tellement content que cette machine-là soit là en ce moment. Je capote. J'ai tellement hâte d'y jouer. Un stand de Virtual Pinball et arcade à la fois. C'est quand même audacieux, c'est pas mal fait, mais pas complètement au point, à mon avis. Je suis assez exigeant là-dessus. Junkyard en bon état. Et autre machine que je veux absolument tester très bientôt et jouer avec enthousiasme. Ça a l'air assez pété. Un concept bagatelle à air ouverte. Je vais essayer de m'attarder un peu plus longtemps tantôt. Mais il y a la nouvelle Alice Cooper avec une file incroyable. Alors, j'espère être capable de jouer à la Alice Cooper éventuellement, ainsi que la Pirates des Caraïbes de Jersey Jack Pinball. C'est un tour d'horizon extrêmement rapide de la section des pièces. Le prochain vidéo, ça va être sur la salle de jeu. Je vous donne juste un petit aperçu. Bon, Mathieu et moi, on est enfin prêt à s'attaquer aux rangées de machines. On a déjà joué à la Guardian of the Galaxy, la Iron Maiden, puis on va s'attaquer à du plus vieux stock. Et on vous fait une démonstration. On marche pas trop vite hein, pour que vous puissiez apprécier quand même le visuel. C'est très bruyant aussi hein, comme place. On va avoir les oreilles qui bourdonnent à la fin de la soirée. Comme l'année passée, ils ont mis la Medieval Madness à côté de la Monster Bash. Ouais, c'est ça. C'est des habitués. C'est vrai, il y a aussi des stages de pièces que tu te dis pourquoi tu mets pas ça au vidange, man? C'est comme. Ah, bon, en tout cas, la vidange de un, c'est le trésor de l'autre. Godzilla, hey, je serais vraiment curieux d'essayer la Godzilla. Il y a des petites games comme le Big Top, là, notre... Ben oui, c'était fait pour lui, ça. C'est le fun comment les électromètres... Hey, ça, là, je l'aime tellement, elle, cette game-là. Là. La Snow Derby. Regarde le backglass, c'est ce qui est beau. Ben oui, check la pitoune en collant dans la neige. C'est super sexe. Mais elle est cool cette game-là parce que tu fais comme une course, tu fais avancer les lumières puis ça tourne. C'est très cool. Oh, Black Knight 2000 en bonne shape quand même. Bon, on va faire
faire le tour rapide pour ce matin. Ah ouais, ça se peut pas. Il y a de la game partout, partout, partout. Ça, c'est la Algar, mon ami Martin. J'y souhaite de la vendre. Oui, c'est elle, la Algar. Si elle parlait, là, c'est de même qu'elle sonnerait. Algar. Beaucoup de monde. Une belle big gun, c'est pas à vendre. Je l'ai spoté tantôt. Ouais, très cool. Eh, pas à vendre. Il y a une TX Sector. Ça, elle est cool juste pour la musique, cette game-là, entre autres. Ouais, ben, Gottlieb de ce temps-là, le pire, c'est qu'il était quand même déjà pas mal comme ça à l'origine. Puis ça, on peut voir que c'est un backlash de CPR parce que les couleurs sont off. D'ailleurs, c'est un Playfield Repro CPR et c'est pour ça qu'il n'est pas à vendre parce que tu vois que le gars, il a mis de l'argent là. Tu vois qu'il y a un plastique de sticker, un plastique 7 de 9, drop target 9, fait que, ouais, pas mal neuf. Pantera! Voilà, j'aurais pas le choix de jouer parce que j'y jouerai pas chez nous, c'est certain. Oh! Une que j'aimerais jouer, ça serait la Rock! Juste parce que j'aime le baglass. En fait, le baglass, je me rends compte qu'il est plus beau sur Internet en petit. Je me rends compte qu'en vrai, de proche, les faces des gars sont toutes pareilles. Mais moi, je spotais juste la fille. C'est la première fois que je vois les gars de proche. Oh! Atari Space Rider! Atari faisait uniquement des wide body. Malheureusement, il n'y a pas de Space Station. Il y a genre 5 Space Shuttle, mais aucune Space Station. Ouais, Jackbot, ouais. Une Simpson à vendre à 2007. Ben oui, 2 fishtails. Mais bon, oh, Time Machine. Elle, ça c'est une machine italienne, Zaccaria. Ça, il va falloir que j'essaye ça. C'est assez funky, puis c'est pas facile à garder en vie, on va dire. Farfalla aussi, là, Griff, 3 Zaccaria côte à côte. Quand tu vas finir de peinturer ton Playfield, le Playboy, il va te faire ça. C'est ça, mais que je l'aille tout refait, ça va être de même. On va faire un mode où je change la game. Tiens, plusieurs machines fermées côte à côte, c'est spécial. Eh ben, pourquoi, je sais pas pourquoi ça donne qu'il y en a 4 de fermées côte à côte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines de fermées, on va dire. Une belle Rad Mobile à vendre pour 500$, c'est tentant. Il y en a-tu de la machine? Fait que ça, c'est la petite section. La petite Choplifter à 450, je trouve ça le fun, mais non. Regarde, check la Slick Chick à 1003. Ça, là, en plus, il a mis un backlash neuf. On dirait que le cab a été repeint. Puis les pop bumpers sont neufs. Fait qu'elle est vraiment en shape. C'est impressionnant. Les gars travaillaient fort dessus. Lequel ça? Attendez de pause. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas que le monde se satisfait de ça. Une belle dinner à 2006. Diner. Ghostbuster. Sharpshooter. Pioneer. Altbodder. Black Hole. J'adore le backlash custom de la Black Knight 2000. Un travail de pro, hein? Le gars, il savait où il s'en va, c'est dans le champ. Moi, c'est là que je m'en vais. C'est effroyable. Une autre Pantera. Elle crie mon nom. Ah, 700. Oh, t'entends? Indiana Jones. Ben oui, j'en ai une de remplaçant. Une belle Joker Poker. Days of Arabian Night. Hey, ça vaut combien en US une Days of Arabian Night? Ben ça a l'air que ça vaut 8000 US. Calique, hein? Ouais. Calvasse, hein? You guys ruined it forever.
s'enligne dans l'avant-dernière rangée de machines. Ah, la Vampire n'était pas ouverte tantôt. Le baglace est tellement laid, ça n'a pas de sens. Ouais. Toilette zone. La Grand Lizard n'a vraiment pas une trame sonore qui elle tape ses nerfs big time. Silver Ball, Vulcan. Hey, une autre truck. 700$. Hot dog and booty. Les fils de Bullseye, je connaissais. C'est Jeep. Ah, c'est une game plan. Je pense qu'il y a une seule trompe, puis le gars il a mis une photo de lui dans le Translite, alors c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Un paquet de modes. Ah, regarde, achète-toi une corn door à 25$. Ça va régler ton problème. Ben, il te manque ton insert de truc. Ça va régler le problème. Si ça se trouve, elle est plus en or que la tienne. Ça doit faire déjà 3 fois que je fais le tour des machines. Ah, il y a une Radical. C'est quand même très cool qu'il y ait ça ici. Ça, je vais falloir que je joue. Elle est à vendre pour 4500$, la Radical. Ah ouais, elle est rare. Elle est pré-DMD, mais très recherchée. Simpson Pinball Party à 5005. Mathieu, t'as Indianapolis, t'as fait un bon deal. 4004, puis elle n'est pas en aussi bonne shape que la tienne, là. Ouais, les côtés sont une petite affaire moins fée. Ça, c'est un fait. Ouais. C'est le fun parce que c'est ça que je disais, à force qu'on passe, il y a tout le temps de la machine qui se rajoute. Comme là, tu vois, la Aloha était pas là tantôt. La Tumbleweed. Hey man, une Tumbleweed! Tu la regardes, la boule rouler. Puis à tout bout de champ, quand on passe sur les kiosques, il y a du roulement, il y a des pièces qui apparaissent qui n'étaient pas là avant. Puis, tu sais, comme là, genre la Gottlieb IM Dragon, c'est quoi ça? Ah, c'est les Plastic Sets. Got it. Ben, crif, man. C'est un no-brainer. Voyons. Et ça, là, c'est la plus merveilleuse surprise que je m'attendais tellement pas à voir. Les tables mécaniques de Pong. C'est vraiment cool. On n'a pas joué encore. On a hâte, mais je trouve ça vraiment une merveilleuse surprise que d'avoir ça en ce moment à pouvoir jouer sur place. Hey, j'avais même pas remarqué. D'où? T'avais-tu remarqué qu'il y avait comme plein de Stern l'autre bar là? Crime. Il faut rien que se revirer de bord, puis on voit. C'est comme crime, il y a de la game là aussi. Ça n'a pas de sens. Après ça, Theater of Magic, et puis Arcade Graphics avec quelques machines, dont une pole position, et voilà. Ça fait que si on fait le tour par l'autre bord, on va se rapprocher. Ouais, c'est sûr que ça serait le fun de trouver ta Indy 500 ici, pas mal moins cher, mais trouve-les. Il n'y a pas vraiment de classification alphabétique, hein. Comme là, si je veux, le livret d'Alterate Beast, ben, c'est maintenant ou jamais. Choplifter, Kick Run, Sidearms, les gars, ils sont toutes là. Ben, quoi qu'il y a genre 4 fois Altered Beast. Ça fait le fil pour des boards en masse. Ah, le gars qui installait sa Swords of Fury, il l'a mis là, puis elle a déjà l'air d'être fermée. Ou peut-être qu'elle s'est déjà vendue. Des fois, une machine, quand elle est déjà vendue, il la ferme. Je fais une petite comparaison avec la mienne. Mon Playfield est en meilleur état. Il n'y a pas le miler. Mais son Translite est dégueulasse. Il devrait vraiment acheter mon Custom Baglass. Ça fait pas de doute. Une Independence Day, oh, ça c'est rare. On voit pas ça souvent. Et il l'a peut-être déjà vendu, le pire. Je serais pas surpris. Ouais, faudra que je joue à Independence Day. Les Sega sont rares. C'est vraiment pas souvent qu'on tombe là-dessus. Il y a de la palette. La Police Force qui est là est déjà vendue. Ça, c'est la file pour faire le tournoi. D'autres machines déjà vendues, dont une Wizard of Oz. Il y a plein de vieilles wood rails ici. Il y en a des magnifiques et je suis convaincu qu'ils ne sont pas très chers. Ça serait tentant. Mais, oh ouais, 1008, shop. Pas sûr qu'il y a si shop que ça. Le tournoi se passe ici. Il y a des gars qui font du commentaire en live et tout ça est streamé.
t'as un méga fil de machines de toutes les époques. Fait que t'as une Dragon à côté d'une Monster Bash, à côté d'une Iron Maiden, une Gnidro Grand Shaker à côté d'Elvira. Et il y a une Alien, je suis quand même très content. Il y a une Alien de Highway Pinball. Alors sûrement que je vais trouver le tour d'y rejouer au moins une dernière fois, n'est-ce pas? Parce qu'on l'avait bien aimé. Ouais, elle était quand même très cool. Une autre Fishtails. Il y a beaucoup de titres qui reviennent souvent comme Mars God of War, je pense qu'il y en a 3. Et la 8-ball. Et regardez-moi ça, comment c'est beau. Plein de pinball Stern en boîte. Oh, Scare Stiff, elle n'était pas là tantôt. Tu vois, elle vient d'apparaître. Ça se peut. Ça fait qu'elle aussi, je pense que j'ai jamais réussi à les jouer en vrai. Alors, hey man, c'est quoi ça? Sky Raider. Ça a donc bien l'air cool. Ça, c'est vraiment nice. Juste pour le backlash, je trippe. Wow! Fait par United. OK. Ça fait déjà le tour. Non, ça fait pas déjà, ça fait déjà un gros tour d'à peu près, je sais pas, des centaines de machines. J'y compte pas, je suis fatigué. Ouh, la route a été longue hier, franchement, ça a été... c'était le temps qu'on arrive. J'espère être capable de communiquer tout l'engouement, toute la frénésie qui se passe ici à Allentown. Frénésie! Ah, quand tu nous tiens! Ça fait que c'est un petit peu le temps d'arrêter ça pour d'aller jouer, hein? Fait qu'on va arrêter de filmer. Je vais te donner comme excuse que j'ai plus de place sur mon téléphone. Ouais, faut que j'arrête de filmer, là. J'ai plus de place. Ça va couper, là. Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. Deuxième journée à Allentown et on vient juste de prendre des mesures dans la voiture parce que je pense qu'on va avoir un petit moment d'excitation. Parce que la deuxième journée, il arrive du monde qui n'était pas là la veille. Fait qu'il y a un renouvellement de matos. On commence à faire un petit tour dans le marché aux puces comme hier. Puis en tournant le coin, j'ai vu une Afterburner. Qui est fonctionnelle, qui a besoin d'un cap kit sur l'écran. 250$. Mais... Puis, make offer! Pas plus fou qu'un autre. On va faire 200$. Mais là, j'ai dit, il faut que j'aille mesurer. Premièrement, j'ai un Mazda 5. Là, j'ai quand même acheté du stock hier, j'ai acheté des vitres, des boîtes. Ça devrait rentrer, on vient de mesurer, ça devrait fitter. Ça fait qu'on s'en va sur place. J'avais donné un petit dépôt au gars. Oh, c'est cool ça! Hein? C'était pas mal dans mon budget de ramasser une machine cool, là. Puis le cab est en shape. Vraiment. Ça entraîne tout le temps. Ouais, il est toujours au gym. Il fait du crossfit. C'est un vegan, hein? C'est ça. Nous voici en avant de la Afterburner en question, fonctionnelle, qui a des bobos de bezel, mais je pense que Sylvain va pouvoir m'aider. J'en ai donné un en bonne shape en pensant jamais d'en trouver un jour. Et là, ben, j'en ai trouvé une. La manette est en très bonne condition. Marche très très bien. Le contrôle panel aussi. La corn door, tout est en forme. Et attendez de voir le derrière de la machine. C'est vraiment très cool comment tout est super ultra propre. Le gars a dit qu'il en a eu plusieurs entre les mains puis il a conservé uniquement, en fin de compte, la meilleure de la gang. Alors voilà, c'est un beau petit cabinet très petit. Regardez-moi le side art, il est même pas scratché. Extraordinaire. Très très content de ma trouvaille. OK, on emballe ça et on essaye de faire fitter ça dans le char. Ben nous y voilà, la Afterburner a rentré dans le char. J'ai encore un 2 pouces de dégagement. On a de la place pour les jambes. Franchement, cette voiture-là me fait capoter comment j'ai été capable de faire rentrer un paquet de machines. Faut dire que ça aide, la Afterburner, c'est un petit format. Je suis vraiment excité. J'ai fait ma trouvaille. Je voulais trouver de quoi pour entre 200 et 400$. Puis non seulement je l'ai trouvé pour 200$, elle est fonctionnelle. J'ai presque pas de travail à faire dessus à part le cap kit. Esthétiquement, il manque un panneau arrière, la petite plaque sur le bezel. Super content et ça me fait un petit peu plus avaler la douleur d'avoir vendu ma Hang-On récemment. Alors de revenir avec une trilogie de jeux Sega en super scaling, je suis très content. Là, il faut que j'arrête de magasiner. Il y a tellement d'affaires. Les kiosques, on dirait que c'est des organes vivants. Là. Aussitôt qu'ils sortent du stock, il en réapparaît d'autres. Il faut prendre le temps de fouiller. Hier, j'ai trouvé une boîte de boards d'arcade. Il y avait genre 8 boards dedans, JAMA, pour 20$. Là-dedans, il y en a 3 de Street Fighter 2. Alors, juste pour les pièces, pour moi, c'est de l'or en bas. Alors, c'est le temps que je commence à jouer un peu plus. J'ai la Alien que je veux rejouer. La Iron Maiden que j'ai adoré hier. La Guardian of the Galaxy qui est super cool. La Houdini. J'ai eu une super game, j'ai fait le high score, mais malgré tout, j'accroche pas sur la Houdini. J'ai rejoué à la Medieval Madness Remake qui me fait capoter. Et après ça, je veux jouer à la Pong, la petite Pong électronique. Bref, je voulais vous donner un petit suivi sur
la toute nouvelle acquisition de la Game Room. Arcade.ca. Go ahead, go ahead. Petite vidéo rapide pour montrer une super belle surprise ici sur le plancher. Une arcade Cuphead Custom. Elle est extraordinairement magnifique. C'est tellement réussi, là. Il y a même une espèce de... Il y a même un peu de l'enfer dans les speakers. C'est écœurant. Sans blague, les gars sont hot. 3000 US pour les intéressés. Et tout ça dans un câble de format Nintendo. C'est parfait, c'est parfait. Ça, là, c'est l'affaire que je suis complètement approuvé, saut de qualité. Continuez à faire ça, les gars.